La Terre est une planète vivante et la formation et la disparition des reliefs à la surface est le jeu d'une interaction complète entre les forces internes de la Terre et puis toutes les forces externes qui vont n'avoir de cesse que de détruire les reliefs, notamment par l'érosion. Alors on sait tous autour de nous qu'il y a des reliefs qui se forment par exemple par le flot des rivières qui creusent des vallées, souvent très impressionnantes. Mais quand on regarde le relief de la Terre, ce qui nous frappe effectivement, ce sont ces hautes montagnes. Alors près de nous les Alpes, un petit peu plus loin l'Himalaya, et puis le Tibet, le toit du monde. Alors la Terre est vivante, et notamment parce que sa surface, la partie la plus superficielle de la croûte, ce qu'on appelle la lithosphère, la partie où les roches ont un comportement solide, eh bien, n'est pas fixe, mais est formée d'un certain nombre de grandes plaques qui, à la surface du globe, dérivent les unes par rapport aux autres, l'ensemble étant processus qu'on appelle tectonique des plaques au sens large. Alors, à certains endroits, ces plaques s'écartent, notamment pour former les océans, et puis à d'autres endroits, elles coulissent ou se rapprochent les unes des autres. Alors, lorsque deux plaques tectoniques se rapprochent, la première chose qui se produit en général, c'est que l'une des plaques, souvent la plaque océanique la plus dense, commence à passer sous la plaque qui est en face dans le processus qu'on appelle subduction. Et déjà, ce processus ne se fait pas de façon fluide. Ça frotte beaucoup, et d'ailleurs il y a des tremblements de terre au-dessus des zones de subduction, et puis on va avoir tendance à déformer également la plaque qui est au-dessus, comme si vous essayiez d'enfoncer finalement quelque chose de dur sous une couverture, vous plissez la couverture à la surface. Alors vous commencez déjà comme ça à produire un début de relief. Puis il y a un moment où les deux plaques continentales vont venir vraiment en contact, et donc c'est une collision continentale. Et globalement sur Terre, c'est ce processus de collision continentale qui forme les chaînes de montagnes. Donc, vous pouvez imaginer effectivement l'image classique de deux morceaux, par exemple de deux couvertures qui s'affrontent, de deux morceaux de pâte à modeler que vous poussez l'une contre l'autre, et vous réalisez qu'évidemment, vous formez des reliefs. Et ce qu'on sait moins, c'est que vous formez des reliefs vers le haut, ce qu'on voit bien, mais que également, le fait d'avoir cette collision continentale épaissit les deux morceaux de continent et vous formez aussi vers le bas ce qu'on appelle une racine. Et donc finalement, ce qu'on ne voit pas à la surface du globe, c'est que les montagnes, non seulement c'est de la déformation en surface, mais c'est aussi une déformation en profondeur avec une racine. Alors le fait d'une part de plisser comme ça les continents, parce qu'on est en collision, mais également le fait d'avoir une racine est très important, parce que cette racine, c'est du matériau superficiel, relativement peu dense, qui s'enfonce à l'intérieur d'un matériau plus profond, qui est essentiellement le manteau terrestre. Et ce phénomène crée un effet de bouchon, parce que vous essayez d'enfoncer quelque chose de peu dense dans le milieu du manteau en dessous qui est plus dense, et donc ce bouchon a tendance à remonter à la surface et amplifie la formation du relief. L'ensemble de ces deux phénomènes, lorsque deux plaques rentrent en contact l'une avec l'autre, le fait de former des reliefs déjà par déformation et puis par épaississement, le fait d'avoir une racine qui remonte sous forme d'un bouchon, crée une chaîne de montagnes telle qu'on la voit. Tant que vous avez ce phénomène-là, tant que les plaques continuent à converger l'une vers l'autre, vous formez cette chaîne de montagnes de façon continue. Par exemple, la collision de l'Inde dans l'Asie forme la chaîne himalayenne depuis maintenant plus de 50 millions d'années. Cette collision a commencé il y a très longtemps, ça fait sans doute 50 millions d'années qu'on a une chaîne de montagnes à cet endroit-là, mais comme l'Inde continue à dériver vers le nord et donc à entrer en collision avec l'Eurasie, eh bien depuis toute cette période, on continue à former continuellement une chaîne de montagnes himalayenne qui s'est un petit peu déplacée dans le temps, mais qui existe depuis très longtemps. Alors comment on détruit cette chaîne de montagnes ? La première chose, c'est qu'il faut que ce qui produisait la chaîne de montagnes, la collision entre les deux continents, cesse. Et le jeu de la tectonique des plaques à la surface du globe fait qu'à certains moments, eh bien, l'effort ou la dérive des deux continents s'arrête, et donc le moteur principal de construction de la chaîne de montagnes s'interrompt. Et à partir de ce moment-là, il y a deux phénomènes qui rentrent en ligne de compte. D'une part, le fait que eh bien, vous avez là une très haute chaîne de montagnes qui pèse un certain poids sur le manteau en dessous, et ce poids n'est plus compensé par le fait qu'on a des efforts latéraux qui forment la chaîne de montagne, et donc elle commence à s'effondrer sous son propre poids. Et puis par ailleurs, les phénomènes d'érosion qui existent toujours prennent le pas progressivement sur ce qui produisait la chaîne de montagne qui se construisait de façon continue. Et cette érosion, elle est extrêmement active. En quelques millions d'années seulement, même si ça peut paraître des périodes longues, l'érosion est un phénomène qui abrase toutes les montagnes à zéro. C'est terrible l'érosion, ça vous mange les continents et ça vous mange les montagnes en quelques millions d'années. Alors cette érosion, c'est le vent, c'est la neige en haute altitude, ce sont les glaciers et puis c'est l'ensemble de la pluie
et on emmène à travers les rivières toute cette structure géologique, toutes les roches qui forment les chaînes de montagnes. Quelques millions d'années, vous vous retrouvez avec globalement une plaine, comme la plaine de la Beauce en France par exemple. Le cycle de formation et de destruction des chaînes de montagnes, c'est quelques dizaines de millions d'années. On peut former une chaîne de montagnes en quelques millions, on la détruit aussi en quelques millions d'années. On sait que beaucoup de chaînes de montagnes se sont succédées sur Terre. Depuis plusieurs centaines de millions d'années, on a eu des grandes chaînes de montagnes, avant le Tibet et l'Himalaya, la grande chaîne hercynienne par exemple, qui a parcouru l'ensemble des grands continents. On en trouve encore quelques traces, mais qui ne sont plus des reliefs. Un dernier point peut-être, c'est que finalement, les plus hautes montagnes sur Terre ne sont pas forcément celles qu'on croit. Évidemment, l'Himalaya, c'est plus de 8000 mètres, avec quelques pics emblématiques, comme l'Everest et le K2. Mais finalement, l'une des plus hautes montagnes sur Terre, c'est un volcan. C'est le volcan d'Hawaï, actuellement en éruption d'ailleurs, parce que le volcan d'Hawaï, et notamment le Mauna Kea ou le Mauna Loa, c'est plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais c'est aussi un volcan qui descend jusqu'à moins 3000 mètres en dessous du niveau de la mer, et vous voyez que ça nous fait une montagne de 6 ou de 7000 mètres. Et donc finalement, les plus hautes montagnes sur Terre sont sans doute les grands volcans qui se construisent eux aussi sur des millions d'années.